Quelques 500 personnes ont manifesté ce samedi matin pour le maintien de la gare de Luçon. En tête de cortège, la DSP, bien évidemment, l'association de défense des services publics, de nombreux élus sud-vendéens et la population attachée à cette gare. Les manifestants exigent notamment le maintien des 4 trains Nantes-Bordeaux et Bordeaux-Nantes dès vendredi et dimanche soir, avec les arrêts en gare de Luçon à 20h20 et 21h45. Arrêt que la SNCF doit supprimer à partir du 15 décembre prochain. Mais au-delà de cette échéance, ce sont également les arrêts des trains grandes lignes qui ne sont plus programmés à partir de 2019. Bref, une mort lente de la gare de Luçon que refusent les usagers, notamment les jeunes attachés à ce service de proximité. J'ai été étudiante à Nantes, du coup j'habite à Vouillers-les-Marais, donc je l'ai pris très souvent le train, donc voilà, en solidarité pour les futurs étudiants et tous les gens qui prennent le train. Par exemple, il y a des jeunes qui vont à Saintes, qui vont à Bordeaux, de Luçon, donc ils ont pas de véhicule. Sans le train, je ne vois pas comment ils vont pouvoir se déplacer et arriver sur leur lieu de travail. Donc c'est très important de conserver le transport ferroviaire à Luçon. J'ai un fils qui est à Paris. Et il est en mission souvent à Niort, donc il se déplace. Il n'a pas de voiture, il a 38 ans, et il se déplace toujours pas en train. Il vient nous voir, c'est agréable. Puis même pour la ville, il ne faudrait pas de fermeture. Pour défendre la gare de Luçon et qu'il y ait des trains pour les étudiants et même des travailleurs qui en ont besoin. Et même nous, on est aussi en vieillissant, si on ne peut pas conduire, on sera bien contente de pouvoir prendre le train pour aller à La Roche. Des trains pour les Vendéens, des arrêts pour les Luçonnais, des trains pour les Vendéens, des arrêts pour les Luçonnais, des trains pour les étudiants, des trains pour les étudiants, des trains. Après avoir manifesté en gare pour l'arrivée du train de 10h20, le cortège a ensuite traversé la ville, direction la mairie de Luçon et le jardin du Maine. Les manifestants, par cette démonstration, ont souhaité prouver leur volonté farouche de conserver la gare et les dessertes ferroviaires. Et pour beaucoup, même si le gouvernement a annoncé des travaux de modernisation de la voie, les promesses sont bien loin d'être suffisantes. Ce sont des effets d'annonce, mais nous, ce que l'on veut, ce sont des choses vraiment actées, des choses sûres. Les travaux, c'est début 2020. C'est pas possible d'attendre 5 ans. Donc, en fait, ce que l'on veut, c'est des travaux immédiats. Donc, un engagement ferme et immédiat par rapport à ça. Profiter de la rénovation du pont de la Bretonnière pour commencer les travaux. Pourquoi arrêter plusieurs fois, embêter plusieurs fois les usagers alors qu'on va avoir une semaine là obligatoire où effectivement on ne peut pas faire autrement. Donc utilisons ce temps. Utilisons aussi, au lieu de dépenser de l'argent public inutilement par le coût des ralentissements, mettons-le dans les travaux. Même méfiance de la part du premier magistrat de la ville qui a rappelé son attachement à la gare, véritable outil de développement du territoire Sud-Vendée. Je n'ai pas encore vu ni d'écrits, ni des financements qui ont été votés pour pouvoir réaliser ce qui a été annoncé. Les effets d'annonce, on en a déjà subi, on a vu sur la 831 par exemple. Donc moi, tant que je ne verrai pas les choses les travaux réellement débutés et avec un plan bien déterminé, il faudra continuer à se mobiliser. Si jamais c'est important aussi, c'est parce qu'on défend aujourd'hui la gare, mais on défend aussi une ruralité. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que tout simplement, si demain, les habitants des petites villes, des villages n'ont pas la possibilité d'avoir des services publics qui sont des services publics que l'on retrouve dans des grandes collectivités, comment voulez-vous que la ruralité survive et se développe ? Il va y avoir une désertification rurale, tout simplement. Tous restent donc mobilisés. Des rendez-vous ont d'ailleurs été demandés auprès des responsables de la SNCF. Et les vendredis soirs, élus et ADSP comptent bien continuer à occuper le terrain en manifestant en gare de Luçon. En clair, le bras de fer se poursuit et côté Sud-Vendée, on ne lâche rien.